Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. Nous sommes lundi 5 août et j'avais bien envie de vous prendre avec moi tout au long de cette semaine. À chaque fois je dis ça et des fois ça dure 2 semaines, donc on verra bien si jamais je vous prends qu'une semaine ou deux. Mais en tout cas j'avais envie de commencer ce vlog dès le lundi pour essayer de me dire, là on est début de semaine, ça va peut-être me motiver à lire, essayer de continuer à sortir des livres de ma palle du mois d'août. Et si jamais vous avez vu mon dernier vlog sur la chaîne qui était un petit challenge, j'ai déjà commencé à lire ma pile à lire du mois d'août et je l'ai déjà bien entamé. J'ai lu quelques titres déjà, c'est plutôt cool. Et là du coup cette semaine j'ai décidé de continuer à avancer tranquillement. Alors est-ce que je vais lire que ça ou est-ce qu'il va y avoir une lecture qui va se glisser là-dedans parce que j'ai envie de lire autre chose? Je ne sais pas. Franchement, à chaque fois j'écoute mes envies, j'écoute mon mood du moment, donc peut-être qu'il va y avoir une autre lecture et que ce sera pas la palle officielle de cette semaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien envie de continuer ma lecture de The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Comme je vous le disais dans le vlog précédent, je l'ai commencé, j'en ai lu 100 pages et j'aimerais bien le terminer vu que je n'ai plus que 220 pages à lire pour terminer cette lecture. Elle n'est pas très longue. C'est une romance contemporaine que j'aime vraiment bien pour l'instant, donc ça je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et sinon, j'ai quelques lectures assez courtes. Alors au niveau one shot, j'en ai deux qui étaient dans ma palle pour l'automne, j'allais dire. On y est bientôt, mais c'est pas encore le cas. Pour ma palle pour le mois d'août, c'est Super méchant débutant de John Scalzi. Ici, on est dans un contemporain avec un petit twist SF, avec un côté un peu loufoque. C'est un petit peu ce qu'il avait également fait dans La Société protectrice des kaiju, que j'avais vraiment beaucoup aimé de lui. Et du coup, là, j'ai très envie de lire un nouveau titre de John Scalzi, et ça fait que 312 pages. Donc ça va se lire très vite. Et je pense vraiment que le mois d'août, ça va être parfait pour lire ce genre de lecture, parce que c'est sans prise de tête, donc j'ai bien envie de le lire là cette semaine, donc peut-être que je le commencerai en même temps que The 7 Years Sleep, je ne sais pas. Ensuite j'ai bien envie de partir avec la mythologie grecque, avec Electre de Jennifer Saint, que j'avais également mis dans ma palle du mois d'août. Pareil, c'est un petit one shot qui fait 300 pages je crois. Il fait 340 pages et j'ai bien envie en fait de repartir un petit peu vers de la mythologie grecque. En plus de ça, on va suivre 3 femmes qui sont prisonnières d'une malédiction, qui arracheront leur liberté aux dieux. Si j'arrive à lire, c'est mieux. Franchement, j'ai bien envie de me caser celui-là parce que j'avais bien aimé Ariane et j'ai vu de bons avis sur Electre. Donc possiblement cette semaine également, il va y passer. Et alors j'ai bien envie également de commencer ma lecture, enfin recommencer cette lecture de One Dark Window de Rachel Gillig, que j'avais commencé en fin d'année dernière. J'étais arrivée chapitre 4, page 39, donc j'avais lu ça. Je vais le reprendre depuis le début parce que j'ai plus de souvenirs du début. Donc je vais reprendre ma lecture tranquillement de ce titre-là parce qu'en plus il est sorti en français il y a pas longtemps et j'ai vu que de bons avis sur ce roman. Donc j'ai envie en fait de redonner sa chance à ce roman. Je sais même plus pourquoi je l'avais mis sur pause. Peut-être parce qu'il y avait une autre lecture qui me tentait à un moment et j'y suis jamais retournée. Voilà, c'est l'histoire de ma vie avec les livres, c'est que je commence quelque chose et après je suis une girouette, je vois une nouveauté qui m'intéresse, je pars vers cette nouveauté, je laisse ça de côté et je n'y retourne pas pendant des mois. Donc on va essayer d'avancer tranquillement dans cette lecture, surtout que cette série c'est qu'une duologie qui est terminée en anglais, qui va se terminer en français normalement au mois de décembre aussi, donc mais vous voulez une ambiance assez chouette pour l'automne, je pense que ça peut être très chouette de démarrer cette duologie là, sachant que le tome 2 va pas tarder à sortir. Je vous referai un résumé un peu plus tard parce que, pareil, je ne sais plus de quoi ça parle. Il me semble juste qu'il y a une sorte d'épidémie qui a touché des gens et que normalement les gens sont pas censés survivre à cette épidémie, mais que notre héroïne qui s'appelle Elspeth a survécu à ça et que depuis elle a une voix dans sa tête qu'elle appelle le monstre. Et c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je me rappelle de ce titre-là, donc on verra bien. Je crois qu'il y a peut-être une romance. Peut-être qu'il y a une romance également dedans. Je sais plus si c'est une romantécie ou si c'est vraiment de la fantaisie. Je commencerai, je viendrai vous dire si c'est de la fantaisie ou de la romantécie. Je ferai un résumé beaucoup mieux que celui-là. C'est parti pour cette petite semaine de lecture avec les petites prévisions lecture là pour cette semaine. C'est des titres qui sont pas très gros, donc il y a vraiment moyen que j'avance vraiment bien dans cette petite pile à lire. Bon là c'est un titre en anglais de la fantasy, donc ça va me prendre un peu plus de temps, mais il y a moyen vraiment que j'avance bien là dans cette palle et peut-être que je commencerai autre chose ou peut-être que... je ne sais pas, peut-être que j'aurais envie de lire autre chose parce que j'ai bien envie également d'une petite romance cette semaine. Bon là c'est une romance contemporaine, mais j'ai bien envie d'une romance peut-être un petit peu plus légère parce que là il y a quelques thématiques
pas évidente quand même à lire, donc on verra bien si jamais je me case une petite romance là-dedans. Mais c'est les livres qui me tentent le plus là pour cette semaine, et au moins j'aurai vraiment bien avancé dans ma palle pour le mois d'août. Alors j'ai regardé déjà un petit peu vos commentaires de ma vidéo Monthly Reset. J'ai laissé un petit peu choisir entre Iron Flame et Jade War. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, bon on est que lundi, hein, la vidéo est sortie vendredi donc forcément je vais encore attendre un petit peu. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant c'est Jade War qui a été le plus choisi au niveau des votes en commentaire. Donc ce serait un titre que je vais devoir lire également au mois d'août. Donc ce serait bien que j'avance vraiment là-dedans, comme ça limite après je pourrais me refaire un vlog spécial fantasy avec peut-être Jade War et l'ombre du savoir perdu, ça pourrait être très cool. Donc voilà, on va essayer d'avancer tranquillement dans cette palle cette semaine. Du coup moi je reviens vous voir dès que j'ai un petit update à faire. Je vous retrouve du vendredi combien? Du vendredi 9 août. Alors la semaine est passée quand même globalement vite parce que en fait elle est passée lentement parce que j'ai l'impression que je vis un petit peu une vie à deux à l'heure en ce moment parce que je sais pas, je prends le temps de faire des choses que je ne prends pas le temps de faire d'habitude. C'est un petit peu la première quinzaine du mois d'août qui me fait cet effet là à chaque fois. C'est que j'ai l'impression que c'est une petite quinzaine, un petit peu en dehors du temps. J'habite à un endroit très passant et j'ai l'impression limite d'habiter en campagne, notamment il n'y a pas beaucoup de monde et pas beaucoup de passages là à chaque fois cette période là. Et c'est un petit moment en dehors du temps et j'essaye de me ressourcer un petit peu. Et là je me suis dit que j'allais faire des choses que je n'arrête pas de repousser tout le reste de l'année, c'est-à-dire faire un grand tri dans ma maison. Et autant vous dire que c'est parti un petit peu en cacahuète là depuis le début de semaine parce que j'ai fait un tri, je pensais pas faire un aussi grand tri, je me suis dit bon je vais commencer par ça etc. Mais en fait une fois que j'ai une idée dans la tête, elle ne part pas tant que c'est pas fini et du coup ben là depuis le début de semaine, depuis lundi, j'échelonne un petit peu. Tous les jours je fais quelque chose dans ma maison, tous les jours je trie un endroit, je nettoie et je range un endroit. Et ça fait du bien, vraiment ça fait trop du bien. Là j'ai trié une partie d'une armoire qu'on avait avec des vêtements qu'on ne mettait plus depuis au moins 6 ans. Donc j'ai fait des sacs pour aller poser ça au relais etc. Donc ça fait du bien parce que ça permet également de... je sais pas, de reset un petit peu avant l'arrivée de l'automne, avant le mois de septembre et cette rentrée, même si c'est pas vraiment une rentrée pour moi en tant qu'adulte, mais je sais pas, c'est quand même un peu le départ pour la fin d'année et j'ai bien envie de reset mental, pas mal de petites choses. Et ça me fait du bien en fait de faire du tri, de ranger, essayer de regarder ce qu'on a encore besoin, ce qu'on a plus besoin, etc. Donc je suis en train de faire ça et j'essaye également de refaire un petit peu quelques endroits de chez moi au niveau déco. D'ailleurs tout à l'heure je pense que je vais aller chercher de la peinture parce qu'il faut que je remette un mur en blanc propre. J'ai été m'acheter des cadres à Action, donc j'ai pris des cadres avec un contour un petit peu doré. Je vous montrerai peut-être ça dans la suite de la vidéo. Puisque j'ai décidé de mettre des illustrations que j'aime beaucoup et pour ça j'ai fait un petit achat. Alors j'ai fait un petit achat qui est grand d'ailleurs, qui est ceci. C'est le calendrier 2023 de Benjamin Lacombe. Alors je vais bien mentalement, ne vous en faites pas, je sais en quelle année nous sommes. Voilà, c'est normal. En fait ça fait déjà plusieurs calendriers de Benjamin Lacombe que j'ai. J'avais celui de 2019 qui était là et je crois que c'est celui de 2020 que j'avais également.
Je cherchais encore des illustrations de Benjamin Lacombe et en fait je me sers de ces calendriers pour venir choper les grandes illustrations qu'il y a à chaque fois au niveau des pages en fait mensuelles, et je viens en fait découper ça proprement et je mets dans un cadre et ça me permet d'avoir des illustrations de cet illustrateur que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'un des illustrateurs que j'adore le plus, et donc je me sers en fait des calendriers pour venir choper des illustrations et mettre ça en décoration chez moi. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui de 2023 parce qu'il y avait plus d'illustrations qui me plaisaient que le calendrier de 2024. Et j'essaierai peut-être de me prendre directement celui de 2025 pour l'accrocher chez moi, et comme ça en fin d'année prochaine je pourrais également choper les illustrations de ce calendrier là pour essayer de changer un petit peu chez moi. Et regardez-moi cette illustration là, elle est vraiment trop belle avec les petits lapins comme ça. Donc bref, de toute façon je ferai ça tout à l'heure, je vais découper les illustrations qui m'intéressent, je mettrai ça dans des cadres, je vous montrerai peut-être ça si jamais je pense à filmer, et il faudra juste que j'attende de remettre le mur en blanc parce que c'est sur ce mur là en fait que j'ai positionné des cadres. Mais j'avais déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai déjà 7 cadres en bas avec une illustration de Benjamin Lacombe. Une qui est ici en haut, mais le cadre en fait était tombé et du coup le coin est cassé, donc il faut que je remette ça dans un nouveau cadre. J'ai pas pris beaucoup de cadres, j'en ai pris que 3 en grand il me semble. Donc je vais voir un petit peu si jamais je vais en rechercher chez Action, parce que là j'avais trop de trucs en fait quand j'avais été chez Action. J'ai pris également des cadres un petit peu plus petits et comme ça je vais essayer de récupérer certaines illustrations également sur mes autres calendriers. Enfin je vais essayer de faire un truc assez chouette pour mettre dans les petits cadres aussi. Donc je vous montrerai ça, je vous montrerai un petit peu ce que ça va donner une fois que ce sera installé, mais je pense pas que ce sera dans ce vlog là que ce sera installé, parce que je pense pas que ce sera dans ce vlog là que je vais remettre le mur en blanc et que je vais avoir le temps de poser les cadres. Je vous montrerai le résultat final dans une autre vidéo. Voilà un petit peu mon obsession du moment, c'est d'aller choper des illustrations de Benjamin Lacombe pour essayer de mettre ça dans mon intérieur, parce que c'est vraiment un illustrateur que j'adore. J'ai d'ailleurs, j'ai que 2 titres de lui en livre, j'ai Le Magicien d'Oz et j'ai Madame Butterfly qui est un énorme livre, mais vraiment c'est trop beau en fait les illustrations qu'il peut faire. D'ailleurs j'ai vu qu'au mois de novembre il allait sortir un livre sur le portrait de Dorian Gray, et j'avoue qu'il m'intéresse plutôt pas mal. J'aime beaucoup déjà l'illustration de couverture, donc j'attends de voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne, parce que j'aime vraiment beaucoup son style un petit peu creepy, un petit peu sombre comme ça, un peu macabre. J'adore vraiment ces illustrations. Donc... Enfin bref, et sinon pour essayer de continuer un petit peu à mettre des petites illustrations ici derrière moi, je suis allée récupérer dans les petits fascicules qu'on recevait de la part de la maison d'édition de Saxus au tout début, où ils envoyaient des services presse, au tout début où c'était leur première parution. Ils envoyaient un petit fascicule de presse en fait, et il y avait des fois des petites cartes, des petites illustrations, ou alors des petites choses qui évoquaient le système de magie en place. Enfin vraiment c'était vraiment très chouette, avec une présentation de l'auteur ou de l'autrice. J'ai été choper 4 petites choses qui étaient dans ces fascicules là. Le premier c'est une illustration du titre La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Donc j'ai été découper ça proprement derrière, vous voyez c'est ce qui était marqué au niveau du fascicule. Donc j'ai été choper ça et je pense que je vais l'accrocher derrière. Ensuite, alors j'ai pas forcément aimé le roman, mais j'aime bien la petite épée comme ça fait très romantique je trouve. Donc c'était lié au livre La Duperie de Guenièvre, donc de Kirsten White. Et j'aime bien également plus le jaune assez sombre comme ça, je pense que ça peut être cool pour l'automne. Donc voilà, j'ai chopé une petite carte également, qui est la carte de Belterra, qui était la carte présente dans le titre Serpent and Dove. Donc je vais mettre ça également derrière, parce que en tant que fan de fantasy, forcément dès qu'il y a une petite carte comme ça, moi j'aime bien. Et ensuite j'ai la petite illustration qui était présente sur le premier titre de la série Creation City, avec une illustration vraiment que j'aime beaucoup, donc je vais également la mettre juste ici derrière moi. Et pareil il y avait ce qui était marqué sur le fascicule derrière, mais ça c'est pas grave, on va pas le voir. Donc voilà ce que je vais également faire après. Je vais essayer d'arranger un petit peu, d'ailleurs il faut que je recolle certaines cartes parce qu'il y a des cartes qui partent en fait. Mais j'ai acheté un rouleau
de scotch techniquement double face chez Action, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse double face, donc je vais reprendre ma petite pâte pour mettre derrière et accrocher avec ça en attendant, mais il va falloir que je me retrouve un rouleau bien comme il faut. En plus mes trucs sont plus droits parce que des fois je les recolle parce qu'ils glissent et ça fait pas très joli. Mais... bref, on verra ça tout à l'heure. Je vais essayer de positionner les cartes derrière moi, donc je ferai un petit peu de déco là après. Sinon, avant de vous parler au niveau lecture que j'ai pu lire depuis le début de semaine, j'ai également deux petits achats livres à vous présenter parce que je suis allée en librairie. Vu que j'ai également fait un tri dans ma bibliothèque, j'ai fait un haul. Il y a une partie de... il y a certains livres que je vais aller poser en boîte à livres, il y a d'autres livres que je fais un carton en fait et je vais déposer ça directement en librairie. Et j'en ai profité avec l'argent que j'ai récupéré de m'acheter deux petits titres. Alors il y a un livre de poche et un livre grand format. Pour ce qui est du livre de poche, je me suis pris ce titre là parce que j'ai très envie de me refaire une relecture de la série et de passer un moment assez chill, assez cosy et de relire des titres de cette autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris Archives de l'Exode, le tome 3 de la série Les Voyageurs de Becky Chambers. J'ai lu uniquement le premier tome, le tome 2 est dans ma palle et là je me suis pris le tome 3. C'est quand même assez rare que je me prenne la suite sachant que j'ai pas lu le tome 2, mais c'est Becky Chambers, je sais que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai très envie de juste relire le premier tome et après d'enchaîner avec les tomes 2 et 3. Mais c'est juste que quand j'avais lu le premier tome, après on avait attendu super longtemps avant d'avoir la sortie poche du tome 2. J'avais un petit peu mis de côté cette série, mais là j'ai vraiment très envie de la reprendre. Et là c'est pas des titres très gros, le premier est assez balèze mais après... ils font moins de 500 pages et je sais que ça va très bien se lire, je sais que c'est une série que je vais adorer. Donc le premier c'était L'espace d'un an et le tome 2 c'est Libération, ils sont comme ceci, voilà. Voilà pour ce premier achat, c'était un premier achat parce que j'avais très envie de relire du Becky Chambers et d'avancer un petit peu dans cette série et au moins je sais que j'ai déjà le tome 2 et 3. Alors je sais pas si le tome 4 est déjà annoncé en format poche, je vous avoue j'ai pas regardé. Parce que j'aimerais bien qu'il soit annoncé prochainement, comme ça je pourrais peut-être me faire une petite lecture de la série assez rapprochée, ce serait cool. Sinon j'ai pris un titre qui était dans ma petite wishlist d'anniversaire parce que il me tentait trop, j'ai très envie de me le caser peut-être pour cet automne. Je suis vraiment trop contente parce que j'adore la couverture, il est vraiment magnifique et il est pas très gros. C'est un premier tome de duologie de fantasy, il fait 400 pages. C'est de la fantasy historique. J'ai vraiment vu de très bonnes reviews par rapport à cette série-là. Un petit peu moins sur le tome 2 où les gens disaient que c'était peut-être un peu plus long, mais le premier tome vraiment fait quasiment toujours l'unanimité si jamais on aime la fantasy un peu historique comme ça. Donc je me suis pris Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan qui est sortie aux éditions Brajlon. J'adore cette couverture parce que j'adore le dragon. Je trouve vraiment trop beau. En plus il brille de mille feux, c'est vraiment trop joli avec le dos rouge et l'arrière comme ça. J'ai vraiment trop hâte de lire ces titres là. Je trouve qu'il y a des vibes un petit peu à Mulan parce qu'on va suivre une jeune fille qui va prendre la place de son frère et qui va se faire passer pour lui. Essayer de changer son destin et de survivre tout simplement et c'est à peu près tout ce que je sais vraiment. Je sais juste qu'on est en période historique où on est en Chine en 1345 et c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que j'ai envie de me rappeler parce que c'est un titre qui est pas très long et comme c'est de la fantaisie historique j'ai pas forcément envie de connaître tous les détails avant de me lancer là-dedans. Ce sera une découverte pour moi au niveau de cette période historique parce que même si j'ai déjà vu des choses, des adaptations qui sont à peu près à cette période-là, mais j'ai jamais rien lu en fait qui est à cette période-là et en Chine, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Et ce sera mon tout premier titre de cette autrice, donc j'ai bien envie de voir si je vais aimer la plume. Est-ce que la plume va être assez fluide ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le tome 2 qui est déjà sorti en français, donc si jamais j'aime vraiment beaucoup, je pourrais également me prendre le tome 2 peut-être avant la fin d'année et peut-être terminer cette série, on sait jamais. Mais c'est vraiment un titre que j'ai bien envie de lire avant la fin d'année et potentiellement en automne. C'est pas la couverture en fait me fait penser un petit peu à l'automne, alors ça aurait pu être également une lecture de l'été avec le jaune comme ça, mais... je sais pas, la fantaisie comme ça de toute façon moi c'est plus en automne que ça me donne envie.
Donc voilà pour les deux petits achats de cette semaine et je vais vous parler un petit peu de mes lectures en cours. Alors j'ai terminé The 7 Year Sleep de Ashley Poston. Je crois que c'est pas dans cette vidéo que je vous ai un résumé de ce titre-là, il me semble que c'est dans le vlog précédent, donc je vais revenir dessus assez rapidement, mais si vous voulez mon avis déjà sur le début de ce titre-là, je vous invite à aller voir le dernier vlog sur la chaîne. En gros, ici, on est dans un titre contemporain avec une romance et avec un élément magique. On va suivre Clémentine qui a 30 ans, qui va hériter de l'appartement de sa tante qui est décédée il y a quelques mois de ça. Et cet appartement est soi-disant magique selon sa tante. C'est un appartement qui permettrait de faire un petit peu le lien entre le passé et le présent, mais toujours à 7 années d'intervalle. 7 pour le chiffre du bonheur selon sa tante. Donc Clémentine a toujours pensé que c'était des histoires que lui racontait sa tante, vu qu'elle était plus jeune et qu'elle était un peu plus naïve. Et là en fait, elle a hérité de cet appartement et elle va commencer à y emménager. Là ça fait une semaine je crois qu'elle a commencé à poser ses meubles. Elle a eu beaucoup de peine suite au décès de sa tante parce qu'elle était extrêmement proche d'elle et elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre et c'est très difficile quand même pour elle de vivre dans cet appartement parce que quasiment tout lui fait penser à sa tante, forcément. Donc on va suivre un petit peu cet emménagement, on va suivre un petit peu quelle est sa vie également. Elle travaille au niveau du milieu de l'édition, ça se passe plutôt bien pour elle. Elle travaille beaucoup parce qu'elle essaye de noyer un petit peu son chagrin également avec le travail. Et là par exemple quand on la suit le vendredi soir, elle a fait des heures sup parce que elle veut pas rentrer chez elle, elle veut pas retrouver forcément cet appartement, elle veut essayer de travailler pour oublier un petit peu. Et lorsqu'elle va vouloir rentrer chez elle pour y passer la nuit, elle va pas forcément rentrer vraiment chez elle. Elle va pas reconnaître tout de suite les meubles et elle va pas reconnaître un peu l'ambiance de cet appartement. Et en fait, on va s'apercevoir qu'elle a été propulsée dans le passé, 7 ans auparavant, et elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Ivan et qui est une personne qui habite ici temporairement vu que la tante de Clémentine est une amie de sa mère. Du coup sa tante a permis à Ivan de rester plusieurs semaines dans cet appartement là pour y dormir vu qu'elle est partie faire un road trip. Donc elle est plus dans cet appartement pour l'instant. Donc elle va faire la connaissance de Ivan, elle va apprendre un petit peu à le connaître et il va y avoir une certaine alchimie entre eux. Il va y avoir forcément une petite romance qui va arriver, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas dans une relation, comme par exemple juste le fait qu'ils ne sont pas de la même époque et qu'elle ne sait pas ce qu'il est devenu en fait dans son époque à elle, donc 7 ans après. Donc ça a posé pas mal de petites problématiques comme ça. Donc voilà un petit peu pour le résumé, on va juste suivre cette histoire, on va suivre globalement la vie de Clémentine, on va suivre la relation qu'elle va entretenir avec Ivan. Il va y avoir beaucoup de passages quand même sur son deuil, sur ce qui s'est passé avec sa tante, sur comment elle était et sur cet appartement également. Faut pas vous attendre à avoir un roman qui va donner beaucoup d'explications sur cet élément magique, mais faut juste vous laisser porter par l'histoire, vous laisser porter par les relations entre les personnages, vous laisser porter également par la romance et moi vraiment ça l'a fait, clairement j'ai adoré ce roman. Ça a été assez dur comme je vous le disais dans le vlog précédent parce que on parle beaucoup de deuil et c'est une thématique qui me touche encore trop en ce moment. Donc j'ai mis un petit peu de temps à le lire, j'ai eu du mal un petit peu à avancer à certains moments. Mais globalement l'histoire m'a embarquée, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les réflexions qu'il y avait au fur et à mesure du roman. J'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre Ivan et Clémentine. J'ai beaucoup aimé également les amis que Clémentine a aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu et il y a des petites réflexions de fin par rapport à comment on se sent, par rapport à notre bien-être, par rapport à ce qu'on veut faire également dans notre vie. C'est permis également de vivre peut-être de nos passions, essayer de ne pas perdre un petit peu ce qu'on avait en tête quand on était plus jeune. Et il y a vraiment pas mal de petites réflexions au fur et à mesure du roman et c'était vraiment trop bien. Vraiment je vous le conseille à 1000% parce que j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré toutes les émotions qu'elle a pu faire passer en fait dans ce titre-là, les messages qu'elle a pu faire passer. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus quand ça sortira en français parce que ça va bientôt arriver. Et c'était trop bien, donc je suis vraiment trop contente là d'avoir sorti ce titre là. J'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai très envie de lire les autres titres de l'autrice du coup parce que j'ai tellement bien aimé sa plume que j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire avec d'autres histoires. Donc vraiment une très chouette découverte de Ashley Poston. Vraiment très contente de l'avoir sorti de ma palle, très contente de l'avoir lu, même si j'ai mis du temps à le lire pour un livre qui fait 330 pages je crois. Mais c'est pas grave parce que ça a été vraiment une très chouette découverte. Je crois que je lui ai mis 4,5 sur 5 sur Goodreads
ce qui est quand même très rare pour moi de mettre une note comme ça aussi haute. J'ai pioché du coup un titre que je vous montrais dans le début de la vidéo et j'ai décidé de partir sur Super Méchant Débutant de John Scalzi, qui est un one-shot également et qui est un contemporain mais avec des éléments un petit peu d'imaginaire aussi, avec un petit peu de SF je pense. Alors je suis arrivée ici, alors il est pas très long, il fait 310 pages, quelque chose comme ça, et je suis arrivée page 89, chapitre 8. J'aime beaucoup pour l'instant, vraiment je me régale avec cette lecture, ça se lit déjà tout seul. Je retrouve la plume que j'avais adorée dans La Société Protectrice des Kaiju, je retrouve les éléments un petit peu loufoques, l'humour, le personnage qui se prend pas la tête et qui dit un petit peu tout ce qu'il pense. C'est vraiment un régal, j'aime vraiment beaucoup cette lecture pour le moment. Je pense clairement que je vais essayer de bien l'avancer aujourd'hui, peut-être le terminer d'ici demain, mais c'est vraiment... En fait c'est une lecture un peu chill, une lecture un peu cosy, sans prise de tête, avec un humour qui fonctionne parfaitement avec moi. Alors en gros tout ce que je sais pour l'instant dans cette histoire, c'est qu'on suit le personnage de Charlie qui galère un petit peu à joindre les deux bouts. Il est dans une situation assez compliquée vu qu'il a des demi-sœurs et demi-frères qui veulent avoir la part de la maison qu'ils ont héritée de leur père. En fait, ils ont tous les trois hérité d'une maison à part égale, sauf que Charlie n'a pas d'endroit où aller, donc lui il souhaite continuer à vivre dans cette maison familiale, sauf que forcément les deux autres souhaitent récupérer un peu leur part, donc soit ils vendent la maison, soit ils achètent leur part. Sauf que c'est un petit peu la mouise pour lui niveau argent, donc il peut pas vraiment racheter leur part. Donc il y a une certaine pression de ce côté-là. On va apprendre un petit peu à le connaître, on va apprendre également sa vie, on va voir qu'il habite tout seul mais qu'il habite avec un chat qu'il appelle Hera. Un chat qui a juste choisi Charlie pour venir vivre chez lui et ça se passe plutôt bien. Un beau jour en regardant les informations, il va s'apercevoir que son oncle est décédé. Alors ça le touche pas forcément parce qu'il ne l'a jamais vraiment connu. Il passe vite à autre chose, sauf que il va y avoir quelqu'un qui va venir chez lui et qui va lui dire que son oncle lui a peut-être légué certaines petites choses mais qu'il y a des conditions. Alors lui il sait juste que son oncle était dans le milieu du parking, donc il avait des investissements au niveau de tout ce qui est parking, stationnement, ce genre de choses. Donc il se dit bon je vais peut-être avoir des choses liées à ça qui vont m'être léguées, je sais pas trop. En tout cas il doit d'abord remplir certaines conditions, c'est-à-dire assister déjà à son enterrement, être présent pendant ce moment-là. Sauf que ça va pas forcément très bien se passer parce qu'à son enterrement il va y avoir très peu de personnes qui vont être présentes. Il y a quand même des personnes qui sont globalement contentes de la mort de son oncle et des personnes qui vont même chercher à vérifier qu'il est bien mort. Donc il va y avoir des scènes assez particulières, assez loufoques qui vont se passer même au funérarium, c'est très bizarre. Et il va apprendre un peu plus de choses sur son oncle, il va s'apercevoir en fait que le fait qu'il investisse dans les parkings, dans le stationnement, ce genre de choses, c'était juste une façade. En fait il avait d'autres occupations beaucoup plus sombres et beaucoup plus illégales, donc il va apprendre pas mal de choses sur lui et on va également apprendre pas mal de choses sur son oncle en même temps. Je me régale vraiment beaucoup avec le style d'écriture, ça se lit vraiment tout seul. Si vous voulez un petit moment assez chill, assez drôle, sans prise de tête, vraiment c'est un livre que vous allez adorer. En plus c'est vraiment une lecture pas très longue et ça se dévore, hein. Vraiment je l'ai commencé hier, j'ai lu 88 pages alors que je galère à lire depuis le début de la semaine, donc c'est déjà beaucoup pour moi. Vraiment j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, donc je vais avancer tranquillement là-dedans. Aujourd'hui et demain je reviendrai vous dire un petit peu mon avis final. Je suis très contente de retrouver la plume de John Scalzi. Vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc il va falloir que je me penche sur ses anciens titres également. Je crois qu'il y a Le Vieil Homme et la Guerre qui me tente beaucoup. Il y a également un autre titre que Rémi de l'encre de la magie sur Insta arrête pas de dire que c'est son titre préféré, donc faudrait que j'aille regarder également le titre de ça. Un auteur que je vous conseille à découvrir, que ce soit avec ce titre là ou alors avec La Société Protectrice des Kaiju, parce que pour ma part c'est que les deux titres là que je suis en train de découvrir et que j'ai découvert, donc pour les autres titres je peux pas trop m'avancer, mais j'ai vu de très bons retours également sur ces autres romans. Je pense que ça doit être de très chouettes lectures aussi. Voilà pour ce petit point dans ce vlog. Moi je reviens dans quelques jours pour vous donner mon avis final, je pense, sur ce titre là, et peut-être que j'aurai commencé également une autre lecture, on ne sait pas. Alors j'ai d'autres achats de livres qui vont arriver à la maison, mais je réserve ces achats là pour une vidéo spéciale que je vais faire
dans pas longtemps, vous verrez. Donc je vous montrerai pas forcément les achats là dans cette vidéo ici. Je pense que niveau achat de livres, il n'y aura que ça dans cette vidéo. C'est pas forcément des gros craquages que j'ai fait là pour l'instant, il y a que 2 livres qui doivent arriver chez moi et que je souhaite vous partager dans une autre vidéo tout simplement. Bref, voilà pour ce petit point dans ce vlog. Je vous retrouve très vite pour vous donner mes avis lecture. Je vous retrouve du lundi 12 août pour conclure ce weekly vlog. Alors depuis la dernière fois, regardez, j'ai mis mes petites illustrations que je vous montrais la dernière fois. Petit à petit en fait j'aimerais vraiment bien tout remplir, mais j'attends d'avoir des illustrations que j'aime bien. Du coup j'ai fait ça. Alors tout compte fait, hier j'ai passé ma journée à faire de la peinture. Vraiment tout le grand mur qui est à mon rez-de-chaussée, je l'ai mis en blanc, donc ça m'a pris la journée. Ça m'a pris vraiment la journée à faire tout ça, à tout renettoyer, à débarrasser, etc. Donc j'ai eu chaud parce qu'hier il faisait très chaud. Déjà aujourd'hui il va encore faire beaucoup plus chaud. Il y a 37 degrés de prévu aujourd'hui. Donc autant vous dire que je vais mourir. Mais hier c'était compliqué avec la chaleur, mais au final j'ai préféré tout faire d'un coup, comme ça je suis assez tranquille. Et là j'ai des douleurs de trentenaire qui arrivent à cause de ça. C'est assez incroyable, j'ai mal partout. J'ai l'impression d'être une mamie de 80 ans juste parce que j'ai fait ça hier. Donc je vais essayer de me remettre là pendant 2 petits jours et après je ferai le reste des meubles que je dois remettre en blanc également. Mais ça ce sera beaucoup moins chiant, enfin j'ai pas d'escabeau à sortir, etc. parce que c'est des planches en fait de mes meubles de cuisine que je veux remettre également en blanc. Et voilà, donc ce sera beaucoup mieux, beaucoup moins chiant, je pourrais faire ça limite par étape à chaque fois. Mais là pour un grand mur comme ça, c'est beaucoup de boulot pour bouger tous les meubles, pour mettre l'escabeau, pour mettre les bâches, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps. Enfin bref, sinon niveau lecture, j'ai bien terminé le John Scalzi que j'avais commencé la dernière fois, qui est donc super méchant débutant, et c'était trop bien, vraiment. C'est même pas une surprise parce que j'avais vraiment beaucoup aimé également son autre roman, du coup je m'attendais à beaucoup aimer ce roman-là. Une lecture, je trouve, qui est parfaite si jamais vous voulez commencer à lire peut-être de l'imaginaire adulte avec une petite touche de SF par exemple, mais qui est très basée dans notre monde à nous et qui est bourré d'humour, qui se lit extrêmement bien, on s'ennuie pas, c'est bourré d'action, c'est assez court, ça fait 300 pages, donc vraiment c'est le genre de lecture parfaite pour découvrir un petit peu le genre de l'imaginaire et notamment un petit peu la SF. C'est très léger à niveau SF, faut pas vous attendre à des trucs de fou, parce que par exemple vous avez des animaux intelligents, vous avez quelques technologies, etc. mais ça s'arrête là, il n'y a pas non plus des trucs extraordinaires, mais c'était vraiment trop bien, c'est très loufoque, il y a beaucoup d'humour et moi c'est le genre d'humour que j'aime vraiment bien. Moi l'humour de John Scalzi ça le fait, que ce soit avec La Société Protectrice des Kaiju et avec celui-là, j'ai adoré mes lectures à chaque fois, j'ai tellement rigolé, c'est le genre de lecture qui vous met le sourire aux lèvres à chaque fois parce que il y a des réflexions qui sortent un petit peu de nulle part et forcément ça nous donne le sourire, donc je peux que vous conseiller ce livre-là si jamais vous voulez découvrir cet auteur par exemple, parce qu'en plus il est pas très long. Peut-être que La Société Protectrice des Kaiju, je l'ai peut-être un peu moins aimé que par rapport à celui-là, parce qu'il était un petit peu plus gros il me semble, et que vers la fin je trouvais que ça tirait un petit peu en longueur, mais j'avais bien aimé également le principe en fait de La Société Protectrice des Kaiju, j'avais bien aimé l'histoire et l'intrigue. Vraiment celui-là, on s'ennuie pas, vraiment c'est bourré d'action et c'est vraiment trop bien, le personnage est attachant, et si vous voulez des chats qui sont capables de parler avec vous, des dauphins qui sont également intelligents et qui sont capables de parler avec vous et qui revendiquent un petit peu leurs conditions de travail. Voilà, il y a pas mal de clichés sur les super méchants qu'on pouvait voir notamment dans les films des années 90, des années 2000, qu'on retrouve également là dans ce titre-là, et c'était vraiment trop bien. Donc je peux vraiment que vous conseiller de découvrir ce titre-là. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu d'autres titres de John Scalzi, par exemple avec Le Vieil Homme et la Guerre, et je suis bête parce que les noms de ces autres titres sont marqués juste ici. Donc il y a Le Vieil Homme et la Guerre, Les Brigades Fantômes, La Dernière Colonie, Zoé, Humanité Divisée, La Fin de Tout, Impresario du troisième type, Deus in Machina,
Red Shirt, Les Enfermés, Prise de tête, Controverse de Zara 23. Et je crois que c'est celui-là dont je vous disais la dernière fois que Rémi l'avait beaucoup aimé, il me semble que c'est celui-là. Voilà un petit peu pour ces autres titres, mais clairement celui-là en tout cas je vous le conseille. La Société Protectrice des Kaiju également je vous le conseille parce que c'était vraiment très très bien. C'était également bourré d'humour. Et en plus, juste pour avoir cette couverture dans la bibliothèque, on se sent obligé de prendre ce roman. Franchement, une couverture avec un chat comme ça. En tant que parent de 2 petits chats, franchement, on se sent obligé d'avoir ce genre de couverture. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu cette semaine parce que ça m'a fait du bien. C'était vraiment une lecture sans prise de tête, une lecture... Clairement, je pense que si vous êtes un peu en panne de lecture et que vous voulez quelque chose d'assez rapide, d'assez léger et qui est assez haletant, franchement celui-là correspond parfaitement. Je pense que ça doit être un titre parfait pour sortir d'une panne de lecture. Donc voilà, très contente de l'avoir lu. Sinon j'ai également commencé Electre de Jennifer Stein qui est également un one shot, mais ici on va parler de mythologie grecque. Et j'en suis arrivée au chapitre 6, donc je suis arrivée page 62, donc j'ai pas beaucoup avancé pour l'instant. Il est pas si long que ça non plus, il fait que 340 pages. Je vais tranquillement avancer ça là cette semaine pour ma part et je vous en reparlerai dans un prochain vlog. J'aime vraiment bien pour l'instant parce que on va suivre vraiment les POV de 3 femmes différentes qui sont donc Electre, Clytemnestre et Cassandre. À chaque fois je veux dire Clyménestre, mais non c'est Clytemnestre et Cassandre, qui sont 3 femmes que je ne connais absolument pas. Je connaissais un petit peu le nom en fait de ces femmes là, mais je sais pas du tout en fait quels sont leur destin, leur destinée. Je suis le personnage de la mythologie grecque que je ne connais pas vraiment. En tout cas pour l'instant ça m'intéresse plutôt bien parce que les 3 POV sont assez intéressants à suivre et elles vont toutes plus ou moins être liées à des hommes et du coup on va voir un petit peu l'influence qu'elles vont avoir et qu'ils vont avoir sur elles et essayer de voir un petit peu si ça va aller pour elles ou pas, je pense. Donc on va suivre un petit peu leur vie. Je vais vous en parler beaucoup mieux dans le prochain vlog parce que là vraiment j'ai lu que 60 pages et comme on a 3 POV différents, j'ai pas suivi non plus beaucoup de fois la même personne. Donc là je vais entamer d'ailleurs un chapitre où je suis Electre. Donc voilà, je vais avancer ça tranquillement et moi je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Donc voilà pour ce petit weekly vlog. Ça fait longtemps que je ne me suis pas tenue à faire vraiment un vlog sur une semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si le prochain ce sera également un vlog sur une semaine. Je ne pense pas parce que j'ai prévu là cette semaine de peut-être commencer quelques briquettes. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de les lire en une semaine. Donc je vous retrouverai peut-être pour un vlog qui sera un peu plus long et peut-être sur 15 jours je pense. En soi vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez bien également les longs vlogs. Donc je pense que ça vous dérangera pas trop de me suivre pendant un certain moment pour le prochain vlog. Et je pense que ce sera le dernier vlog à peu près classique avant les vlogs un petit peu cosy, les vlogs un petit peu liés à l'automne qui vont commencer à arriver. Donc il y aura un prochain vlog encore normal et après on commencera un petit peu les vlogs avec une thématique automnale et j'ai trop hâte parce que j'ai très hâte vraiment de commencer un petit peu cette période là parce que j'aime bien, c'est vraiment des périodes assez cosy, assez chill. C'est toujours les périodes où j'ai le plus envie de faire du contenu, où j'ai le plus d'idées donc là en été j'ai juste trop chaud des fois pour faire quoi que ce soit, c'est assez embêtant. Voilà pour ce petit weekly vlog, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu la semaine dernière, est-ce que vous avez eu de très chouettes lectures, est-ce que vous passez un très bon mois d'août également. Moi du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.